Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astro, pour nos Verseaux, Balance, Gémeaux, nos signes d'air. Alors, n'oubliez pas de regarder votre signe solaire et lunaire pour avoir plus d'informations. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Nous allons démarrer cette semaine avec, pour chaque jour de la semaine, un message avec nos talismans, nos 66 talismans. Ce sont des messages, on a pu se rendre compte, assez forts, assez profonds et qui viennent en complément de la guidance et en général assez proches d'ailleurs. Alors, nous allons regarder déjà à partir du lundi jusqu'au vendredi, quel message ils vont avoir à nous délivrer. Ensuite, on prendra 2 cartes avec le téléma pour les énergies principales de la semaine. On fera notre petit tirage avec l'oracle dit Petit le Normand, de professionnels, de financières, de sentimentales et de imprévues. Et on finira avec 3 cartes avec Monsieur Béline. Mais pour commencer, regardons un petit peu pour notre lundi, cette petite ange qui tient la main du soldat, enfin le bras plus exactement, avec Domitor Irae, il dompte la colère. Ouh, il va certainement nous être demandé là de garder un petit peu son sang-froid. Alors, si une situation vous agace ou si vous êtes en colère contre quelqu'un, tentez de reconsidérer la situation en la regardant d'un objectif, d'un œil juste. Que s'est-il passé? Comment avez-vous réagi? Et auriez-vous pu faire mieux ou différemment? Qu'attendez-vous? Et pourquoi vous vous sentez blessé, vexé ou agressé? Il est vrai que si vous avez tendance à vous emporter facilement ou à être blessant, parfois même injuste, ben ce talisman-là, il vous aide à réguler votre humeur. Il est là pour vous dire, lorsque la colère monte, pense, regarde cet ange qui tient le bras, qui retient ton bras. Très joli message. On apaise sa colère pour lundi. Mardi, on a un arbre. Alors, mardi, te non videm moriar, sans toi, je meurs. Très joli message. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ça veut nous dire que là, il faut penser aux personnes qui vous ont aidé, qui vous ont inspiré. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, leur exprimer votre reconnaissance, votre gratitude, par quel que soit le moyen que vous voulez. Un simple merci peut suffire, d'ailleurs. Un petit sourire également, tout simplement. Vous pouvez aussi, pour bien entendu ceux à qui ça parle, développer votre gratitude pour signifier à l'univers que vous êtes vraiment reconnaissant. Ce symbole, il nous parle avant tout d'indépendance. Et il nous fait aussi réaliser à quel point le miracle de la vie, il peut nous paraître banal, acquis, mais il nous invite aussi à développer notre gratitude envers l'univers, hein, et surtout envers les personnes qui ont fait de nous ce que l'on est. Mercredi, nous avons non dementis sed serentis, elle n'appartient pas à celui qui la coupe, mais à celui qui la sème. Alors, ça nous indique qu'il y a une réflexion sur l'effort, là. L'implication dans un projet, là, elle peut vous paraître bénéfique. On voit souvent dans un succès la partie émergée d'un iceberg. Mais cela nécessite beaucoup de travail et beaucoup d'investissement et de temps. Donc, il faut justement réattribuer l'effort et le reconnaître. En 2 mots également, pour éviter les injustices ou aider à les réparer d'ailleurs, hein, et pour ne pas vous faire déposséder de votre travail, il faut faire attention de repousser les personnes profiteuses, hein, qui vont essayer de s'attribuer votre travail. Et là, on pourrait être dans l'injustice, tout simplement. Alors, jeudi, nous avons un soleil lumineux là. Hein. Non si bis mundo, il ne luit pas pour lui, mais pour l'univers.
très très beau soleil là. Alors là, on nous dit par contre que c'est vous, c'est beau comme message, c'est vous qui êtes le soleil de quelqu'un. C'est vous qui brillez pour quelqu'un là. Ce talisman, il est sorti pour vous le dire. Vous illuminez le quotidien d'une personne. Ou vous utilisez une de vos aptitudes à vous qui vous apporte un bienfait à quelqu'un quelque part. C'est beau comme message. Vous brillez pour quelqu'un. Vendredi, moi je pense tout de suite à la corne d'abondance. Je ne sais pas si c'est ça. Herculis Munis, je dois mes richesses à mon courage. Oui, on parle bien de richesse. Alors, là, on est sur le fait que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Laissez un instant la modestie de côté pour faire le point sur vos actions. Les actions que vous avez menées et qui vous ont comblé, qui vous ont apporté quelque chose, à vous et aux autres également, vous avez accompli quelque chose. C'est super, la semaine a dû être profitable. Là, si vous démarrez un nouveau projet aussi, il vous dit de faire preuve de courage, car il va être payant avec cette corne d'abondance. On peut voir que vous pouvez avoir confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire. Superbe, magnifique message, les amis, pour votre semaine. Allez, on va regarder maintenant avec le téléma quelles sont les deux énergies principales qui vont vous accompagner pour la semaine du 21 au 25 novembre 2022. Semaine du 21 au 25, Verseau, Balance, Gémeaux. Hop. La faux, nous coupons là. On coupe peut-être pour certaines personnes. Vous coupez face à un réseau social. J'ai l'impression que sans doute que vous en avez assez par rapport à ces communications. On peut mettre fin à un réseau. On voit qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'arrêter. Vous changez, vous avez un état d'esprit différent. Là, vous coupez court. Vous coupez à la communication, Internet, tout ça. Vous faites peut-être un break pour cette semaine. Pourquoi pas vous avez aussi un état d'esprit. Vous avez envie de changer votre état d'esprit pour cette semaine, pour certainement aller vers vos rêves également. C'est joli comme message. Allez, on va regarder. Verseau, Balance, Gémeaux. Semaine du 21 au 25 novembre 2022. Semaine du 21 au 21 au 25 novembre 2022, à la coupe. Des informations qui arrivent concernant un changement, concernant également peut-être une grossesse. Vous allez peut-être apprendre pour vous, ma consultante, que vous êtes enceinte. Il peut y avoir aussi tout simplement une amélioration de la situation que vous allez recevoir par courrier. Sur quelque chose qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, pour certaines personnes, ou bien votre activité du moment, des nouvelles effectivement qui arrivent, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Il y a du changement pour certaines personnes dans votre activité professionnelle ou dans votre activité du moment, en tout cas qui vont vous permettre de pouvoir observer les choses et de les voir autrement. Allez, 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales et 2 surprise. Et au dos, nous retrouvons le mouvement, le changement. Peut-être vous voulez avoir un départ. Alors, il peut y avoir un changement qui est bloqué, qui est retenu là. Il y a un retard sur un événement, hop, sur un changement, sur un voyage. Mais regardez, derrière, on a la clé qui est là et vous allez très vite en avoir des nouvelles. Vous allez pouvoir bouger d'ailleurs. C'est pour vous, ma consultante, ou une femme autour de vous, en tout cas, même s'il y avait un événement qui était bloqué, qui était un petit peu, on va dire, à l'arrêt, ça va bouger. Alors, concernant le professionnel, pour certaines personnes, j'ai le sentiment que vous allez devoir faire un choix, mais c'est un choix pour finir, pour arrêter, pour mettre fin à quelque chose, subi ou voulu. Mais j'ai l'impression que là, ou pour certaines personnes, il y a la fin, quelque chose s'arrête professionnellement. Mais c'est vous qui allez décider
le choix, la façon dont ça va s'arrêter. On n'est pas sur en première lecture, je ne suis pas sur une activité, un contrat qui s'arrête. On est plutôt là, c'est vous qui allez arrêter quelque chose dans votre domaine de l'activité ou bien dans votre professionnel, votre activité du moment, je veux dire. Mais c'est vous qui allez faire un choix et qui allez faire ce choix, euh, voir un peu comment vous l'arrêtez. Il y a le sentiment là que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore comment vous allez le faire. Bon, il y a une décision qui va être prise, bien entendu. Il y a comme certaines personnes, il peut y avoir aussi une décision négative. Si vous êtes en attente de quelque chose, ça peut aussi nous dire qu'il y a une décision négative ou il y a un revirement de situation en tout cas. Hein. Bon, on va avoir d'autres informations après. Financièrement, on est sur de la communication. Beaucoup de communication, en lien certainement aussi, est-ce que certaines personnes vont avoir des nouvelles sur leurs financiers en soirée, qui vont, bon, vous voyez un petit peu, ça me parle tout de suite comme ça, mais bon, mais pas que, bien entendu. Hein. Il peut y avoir aussi là une rentrée d'argent qui vient en direct, directement de votre entreprise, de votre travail, de ce que vous avez en tout cas mis en place. Alors, si vous êtes travailleur indépendant, évidemment, on voit de l'argent qui arrive au niveau de votre activité, au niveau peut-être d'une association hein, aussi, pourquoi pas, avec des associés. Il y a en tout cas, il y a beaucoup d'émotions là au niveau du financier pour certaines personnes. Peut-être aussi que vous avez... vous êtes en train de réfléchir sans doute à votre façon comment je veux dire, de gérer peut-être, si c'est en lien avec votre travail, enfin pas votre travail, ben si votre travail, mais entreprise, voilà, je vais y arriver. Vous êtes certainement en train de réfléchir à comment gérer ce côté financier en lien avec votre entreprise. Sentimentalement, il y a des liens. Oh là là, sentimentalement, c'est beau. C'est protégé. Il y a là du sentimental, il y a du lien, il y a de l'engagement. Pour comment je peux dire, les célibataires, j'ai l'impression que il va y avoir de toute façon comme ce qui aurait dû être un flirt en rapide ou une rencontre rapide, j'ai le sentiment que certains célibataires vont vouloir stabiliser les choses, c'est-à-dire vous sentir en confiance et peut-être vouloir poser. Les couples, on est sur quelque chose de lien qui se renforce. Il y a vraiment comme quelque chose de précieux. On se dit, on a la chance d'être ensemble. On a vraiment alors, pour certains, ça peut être genre deuxième chance après un souci, entre guillemets. Mais pour les trois quarts d'entre vous, c'est quelque chose de beau, une chance, on se dit, une chance, on a la chance d'être ensemble, on a la chance de s'être rencontrés, on mesure la chance que l'on a de partager ça à deux. Alors, l'imprévu, oh là là, l'imprévu, nous retrouvons notre faux, mais il peut y avoir quand même une décision rapide que vous allez devoir prendre qui vous stresse. Alors, j'ai l'impression que ça peut être en lien avec l'activité, puisque là-haut, on a vu ce choix, on a vu ces choses qui s'arrêtaient. L'info, elle nous annonce aussi que ça peut être attention danger par rapport au choix que vous avez. Mais ce danger vous stresse, évidemment, forcément, c'est normal. Vous mettez fin à quelque chose, on l'a vu ici, ça pouvait être de la communication, ça pouvait être en lien avec Internet, avec un réseau, avec un groupe de personnes aussi. Mais ça vous stresse. Là, on est sur quelque chose, on va dire, quand même d'inquiétant, qui vous perturbe, qui vous ennuie. Pour d'autres, un peu par rapport à la décision que l'on a vue là-haut, qui va être faite par rapport à la fin de quelque chose, eh bien, c'est comme si vous coupiez enfin vos ennuis. Vous voyez, c'est comme si vous vous dites, c'est la fin d'une situation contrariante, c'est la fin des ennuis, c'est la fin des soucis. Je coupe, je passe à autre chose. On a ce côté positif aussi qui,
avec ces souris, vous êtes un peu malin, maline, et vous coupez, vous prenez une décision, certes peut-être rapide, mais allez, hop, on passe à autre chose. La faux, elle a aussi un effet positif, hein, c'est de passer à autre chose, de sentir peut-être un danger arriver, de façon, on se sépare, on retire, voilà, on prend une décision. Alors, hop, on est malin avec cette souris et on passe à autre chose. Pour moi, je le verrais plutôt côté, dans un premier temps, plutôt côté positif. On prend une décision, on passe à autre chose, on se dit, allez, basta. Voilà, on est malin. Alors, on va recouvrir. Hop, allez, on va regarder un petit peu au niveau professionnel par rapport à ces choix. Le financier, le sentimental et donc nos décisions, nos choix. Bon, comme c'est dans le domaine imprévu, ça va quand même être quelque chose qui va être surprenant, d'un seul coup, d'un seul, hein, décision rapide avec la faux. Hein. Alors, professionnel, c'est tout simplement, j'ai l'impression qu'effectivement, vous pouvez mettre fin à une carrière professionnelle. Le lys peut nous montrer que c'est en rapport avec l'âge également, ou simplement aussi on met fin avec sagesse, avec harmonie, on retrouve son harmonie dans le travail. Hein. Il y a bien un changement, il y a bien quelque chose de positif. On a une évolution pour certaines personnes également. Hein. Vous retrouvez une certaine paix, une certaine sérénité parce qu'il y a du changement qui peut intervenir au niveau professionnel pour certaines personnes. Il peut y avoir une belle réussite également. Vous avez eu sûrement des choix à faire au niveau d'un changement, au niveau une amélioration professionnelle. Vous avez dû faire un changement qui a fait que vous avez stoppé quelque chose pour changer, pour passer à autre chose. Et là, on est vraiment dans le domaine que vous agissez avec sagesse et que c'est quelque part quelque chose vraiment, vous démarrez, vous changez et on est là, on est sur un changement qui est attendu depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose que vous espérez. Vous êtes peut-être en train de faire des démarches, pour moi, à mon sens, pour une fin de carrière également. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Alors, attention, prudence au niveau financier. On vous dit que ça peut rôder autour de vous. Il peut y avoir des mauvais accompagnements. Vous pouvez être mal accompagné hein, au niveau financier. Ce serpent, il nous dit d'être extrêmement prudent, mais pas que. Parce que pour moi, il me dit aussi que vous pouvez changer de peau. Vous pouvez avoir un autre regard sur votre côté financier. Attention, si vous prêtez de l'argent, par exemple, également, hein, vous risquez de ne pas le retrouver. Donc là, je dirais, ne prêtez pas d'argent. Ce n'est pas le moment cette semaine, les amis. Faites attention à votre côté financier. Dans les communications au niveau financier, vous pouvez vous retrouver avec comment je peux dire, des gens, des personnes qui sont un peu fauteurs de troubles, qui sont pas de bons conseils au niveau financier. Soyez prudent. Si vous voulez investir, par exemple, soyez extrêmement prudent. Alors, on peut voir aussi que vous avez effectivement une rentrée d'argent qui est là, qui est là, oui. Mais comme je vous l'ai dit, soyez prudent quand même par rapport à si vous voulez investir, parce que nous avons quand même ce serpent. Alors, même s'il y a des moments, je l'aime bien parce qu'il nous dit qu'on change, voilà, on évolue, on passe à autre chose. Là, on peut dire qu'il y a des gens mal intentionnés qui peuvent vous aiguiller pas tellement sympathiquement. Mais vous pouvez également faire preuve de ce fait. Il peut y avoir une petite tension nerveuse. Peut être question d'argent en soirée, par exemple. On a comme un nouveau cycle qui démarre financièrement, là. En lien peut-être avec votre activité également. Hein. Alors peut-être aussi en lien avec ces changements qu'il peut y avoir eu pour certaines personnes. Le sentimental, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une impasse pour certaines personnes. Sans doute, c'est pour ça que certains ont comme cette deuxième chance qui arrive, qui est là. On s'est rendu compte peut-être qu'on repartait. On repart d'ailleurs, mais différemment. Et ça, c'est pour les personnes qui ont dû se retrouver à un moment donné ou à un autre dans une situation sentimentale compliquée. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein.
les couples, à un moment donné, on s'est retrouvé peut-être avec ce mont à se poser des questions, à se poser certaines questions. Ça peut arriver, hein, c'est tout à fait, voilà. On s'est retrouvé bloqué à un moment donné, peut-être pour les projets également, peut-être financièrement, peut-être avec le travail. Eh bien là, ce que l'on voit, enfin, ce que l'on peut voir, c'est que on vous dit profitez maintenant. Prenez quelques jours de vacances, prenez un petit week-end, prenez le temps de partager des bons moments, de partager des moments ensemble. Les célibataires, ou bien les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, c'est une rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement, lors d'un voyage. C'est une rencontre possible. Mais pour certains, je vois quand même un risque de tromperie, un risque euh, de non-sérieux dans la relation pour certaines personnes. Ou bien si vous êtes en voyage, vous pouvez vous-même, par exemple, voilà, faire preuve, on va dire, de rencontrer une tierce personne au cours d'un voyage. Alors, là, on prend une décision, et c'est une décision qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a ce cœur qui est là et ce soleil. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut prendre une décision radicale pour passer à autre chose. On a été malin, ben oui, on a été malin, on a pris une décision radicale parce qu'on a vraiment envie de couper quelque chose. Et avec ce cœur, c'est magnifique, hein, on coupe, voilà, on passe vraiment à autre chose et c'est du soleil. C'est quelque chose de lumineux. On était stressé, la victoire, elle arrive, le succès arrive. Alors, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que pour certaines personnes en lien avec votre sentimental, là, où il y a peut-être les triangulaires, ou bien lors d'un voyage, il s'est passé ce qui s'est passé, rencontre d'une tierce personne, l'imprévu fait que vous allez de ce fait mettre fin à une union, à une relation. Ça vous stresse énormément, bien entendu, mais on peut voir que vous allez retrouver un certain revoir clair dans la situation. D'où les énergies principales pour certaines personnes. C'était peut-être bien ça, hein, c'est la rupture, je coupe. Bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tous les Verseaux, Balance, Gémeaux qui vont se séparer, mais on peut voir qu'effectivement, il y a un changement radical, sentimental pour certaines personnes. Si ça pouvait être peut-être simplement une rencontre, hein, qui n'a pas duré, qui n'a pas été longue, qui a été éphémère, on voit très bien qu'on la coupe. Hein, qu'on met fin en tout cas. Ça peut être maintenant, dans le cadre d'un triangulaire ou dans le cadre lors d'un déplacement, d'un voyage où vous avez fait peut-être la rencontre de quelqu'un, vous avez décidé de mettre fin à une union ou à un engagement. En tout cas, il y a du stress, il y a quelque chose évidemment qui perturbe, mais on voit que vous retrouvez une certaine sérénité. Sinon, on voit très bien qu'il y a quelque chose par rapport à les temps difficiles, on les coupe, on vire. Comme j'ai dit, on a été malin avec ces petites souris et ce cœur, ce soleil nous montre qu'il y a quelque chose qui... le bonheur, il revient, là, il y a une victoire, il y a un certain succès. De toute façon, vous avez le succès, la victoire sur votre stress, il est balayé. Et au niveau sentimental, au niveau émotionnel, on voit très bien que vous coupez. Donc, vous passez vraiment à autre chose et c'est lumineux. Il y a vraiment de la joie qui revient. Voilà, les amis, tout ce que l'on pouvait voir, en tout cas, pour votre semaine. Alors, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour la semaine du 21 au 25 novembre 2022. Monsieur Béline. 21, 25. La carte de l'amour. La renommée. Bien. Certaines pensées amitié. Certaines personnes vont bien rencontrer quelqu'un, au niveau sentimental en tout cas. Il va y avoir effectivement quelque chose qui va être découvert, qui va être appris. On va peut-être aussi des secrets de famille qui sont réveillés, révélés. En tout cas, au niveau familial, on pense à vous. Alors, ça peut être, j'allais dire, quelqu'un qui vous apprécie, mais pas que. Hein. Donc, ça peut vous toucher émotionnellement, hein, parce que vous pouvez apprendre quelque chose concernant la famille lors d'une invitation. Vous pouvez être invité aussi, mais faites attention, il y a ennemi derrière, je suis obligée de rire. Donc, si vous êtes invité, sachez qu'on ne vous apprécie pas forcément. C'est peut-être aussi pour vous tirer les verres du nez. Hein. La renommée, on vous fait croire que vous êtes bien, on pense à vous, mais regardez derrière. Maladie, feu, dispute
et patati et patata. Et on voit très bien un départ, donc pour certaines personnes, en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir un souci au niveau sentimental, amour, couple, puisqu'on a bien vu une rupture, on a bien vu quelque chose qui se terminait. Monsieur Béline est un peu plus crash, il nous parle de dispute, évidemment. Ça, c'est Monsieur Béline. Allez, 21, 25. Bon, vous avez la réussite, les amis, sur des nouvelles qui arrivent dans la maison. Bon, c'est joli ça. Des nouvelles réussites qui vont arriver par rapport au foyer, à la maison. Réussites qui n'avaient pas bougé. Donc, elles arrivent. Des nouvelles qui arrivent, vous allez pouvoir partir. Vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir... Et c'est vous, ma consultante. Hein. Donc là, on est sur quelque chose qui ne bougeait pas ou qui était sans doute, on va dire, bloqué. En tout cas, vous avez la réussite. Les nouvelles arrivent et vous allez pouvoir bouger. Alors, c'est dans tous les domaines. Hein. Et là, on est bien la maison, le foyer. C'est vous, ma consultante. Voyez, on est bien sur un départ. Nouveau départ professionnel, nouveau départ sentimental, nouveau départ, vous le mettez à votre sauce. En tout cas, quelque chose qui ne bougeait pas va permettre de... Les nouvelles vont arriver, ça va vous permettre effectivement de partir, de bouger en tout cas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous souhaite, merci en tout cas, je voulais vous remercier aussi pour votre présence, votre fidélité, puis de vos pouces j'aime, vos commentaires, j'adore vous lire. Merci de me suivre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.